Salut les passionnés d'horlogerie, c'est Olivier de Chronotempus. Me voici à Morteau pour découvrir la manufacture Yema. Une toute jeune manufacture, même si la marque a plus de 70 ans. C'est depuis seulement quelques années que Yema s'est lancé dans la voiture de la manufacture. Aujourd'hui, on va voir si cette transformation est un simple argument marketing ou une vraie révolution industrielle made in France. Nous sommes donc à Morteau en Franche-Comté, une région historiquement liée à l'horlogerie. Et ici, chez Yema, quelque chose a changé. Depuis fin 2022 et 2023, la marque a lancé ses propres calibres manufacture, les fameux calibres manufacture Morteau ou CMM. Une étape stratégique qui marque un tournant majeur dans l'histoire de Yema. Alors attention, Yema ne conçoit pas encore entièrement ses mouvements en interne. La conception de ces derniers a été réalisée avec l'aide d'Olivier Maury, mais la marque a fait un choix fort, internaliser la fabrication de certaines pièces clés, notamment les ponts et les platines de ces mouvements. Et c'est justement ce que nous allons découvrir lors de la visite de la manufacture Yema. La visite commence par les premières machines CNC de chez Yema. Ce sont elles qui ont servi à produire les premières pièces des mouvements manufacture. Aujourd'hui, ces machines un peu plus anciennes sont principalement utilisées dans les phases de prototypage. Mais ce qui impressionne vraiment le plus, ce sont les nouvelles CNC plus modernes. Elles travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et une fois parfaitement réglées, elles fonctionnent de manière quasi autonome. Le principe est fascinant, des plaquettes en laiton ou dans d'autres matières sont chargées automatiquement grâce à des bras robotisés. Puis, différents outils viennent percer, fraiser, enlever de la matière. Petit à petit, la plaque brute devient une platine ou un pont. C'est quasiment de la sculpture mécanique de haute précision. Ces machines utilisent aussi énormément d'huile comme vous pouvez le voir, mais alors pourquoi ? Tout simplement pour éviter toute surchauffe et préserver la précision des pièces. La moindre déformation serait catastrophique à ce niveau de tolérance et aurait des conséquences sur la précision des mouvements. Après l'usinage, les pièces passent donc dans d'imposantes machines à ultrasons pour un nettoyage complet. Pour optimiser la production, Yema lance en fait des séries par mouvement. Tout d'abord, ils vont produire toute une série de ponts et platines pour les CMM10, puis pour les CMM20 et quelques platines aussi et ponts pour le CMM30, le mouvement à tourbillon. Chaque pièce va être contrôlée avec des outils de métrologie en 2D et 3D. Et donc l'objectif il va être simple, respecter des tolérances critiques pour garantir un ajustement parfait et assurer la fiabilité mécanique du mouvement. Si on regarde un peu plus précisément ces calibres mouvements Morteau, aujourd'hui il y en a 3 qui sont proposés par Yema et qui ont été donc conçus par Olivier Maury. Le CMM10 qui est un peu le mouvement de base, c'est un mouvement à 3 aiguilles qui propose 70 heures de réserve de marche et qui dispose d'un rotor classique. Le CMM20, celui qui a un peu fait le plus de bruit lorsque Yema a présenté ses nouveaux mouvements, c'est un mouvement automatique, lui aussi 3 aiguilles, avec aussi 70 heures de réserve de marche, mais sa grosse particularité c'est d'avoir un micro-rotor, et le tout pour des prix d'à peu près 2000-2500 euros, ce qui est vraiment très accessible. Donc si on revient sur le CMM20, il est aussi particulièrement intéressant grâce donc à ce micro-rotor qui va aussi lui permettre d'affiner le mouvement tout en conservant une belle réserve de marche. Enfin le CMM30 lui aussi il a fait pas mal de bruit. C'est un mouvement à remontage manuel mais avec un tourbillon mécanique et une complication de maréographe. Le tout pour 105 heures de réserve de marche. Une fois les platines et ponts usinés, plusieurs étapes sont réalisées en interne. Les bavurages qui va consister à enlever les résidus qui proviennent de l'usinage et donc qui vont être souvent supprimés à la main. Puis après la tribofinition
Les pièces elles vont être en fait placées dans un bac rotatif vibrant contenant un mélange d'abrasifs et d'additifs et ça va permettre en fait d'effectuer un petit polissage doux et homogène. Le microbillage, donc c'est un jet de microbilles en bronze qui est projeté à la surface des composants afin d'obtenir une finition mate, homogène et parfaitement maîtrisée sur l'ensemble des ponts et platines qui ont pu être créés chez Yema. Et enfin le garnissage qui va consister à chasser avec précision les pieds, les goupilles et les pierres de synthèse ou rubis synthétiques dans les platines. Cette étape facilite ensuite le travail des horlogers et elle est aujourd'hui réalisée par une machine de précision qui va donc prendre les différents éléments et les chasser au bon endroit. La décoration des mouvements, elle est réalisée par contre en externe, que ça soit pour le PVD ou la LD, qui sont des finitions qui vont permettre par exemple au mouvement CMM d'avoir souvent cette belle couleur noire, mais aussi les côtes de Genève ou le soleillage. On voit donc que Yema a cherché vraiment à internaliser pas mal de savoir-faire et donc à les créer, mais aussi tout ça dans le but d'avoir de plus en plus de qualité dans ses productions. Après la production des composants, direction la partie logistique. On va avoir d'immenses racks qui vont permettre en fait de stocker les différentes montres, les boîtes, les bracelets. Et c'est ici que vont être préparées les commandes, qu'elles soient destinées aux revendeurs ou directement aux clients qui ont pu commander par exemple par l'intermédiaire du site internet. Puis vient l'atelier d'assemblage, une pièce à la température et à la pression contrôlée afin de limiter au maximum les poussières. Les horlogers montent les mouvements d'un côté, emboîtent les montres de l'autre et certains sont spécialisés dans le SAV des modèles manufacture. C'est donc le cœur de la manufacture Yema, là où les mouvements commencent à prendre vie, et les montres aussi. La fin de la visite est aussi l'occasion d'essayer plusieurs modèles de chez Yema. Je commence donc par la Wristmaster, version sport chic avec cadran jaune au motif horizontal et son micro-rotor avec le mouvement CMM 20. C'est une belle pièce que je trouve moderne, dynamique et vraiment très réussie. Ensuite, direction la Superman Gilt qui est équipée là du CMM 10, donc celui sans micro-rotor. Elle est étanche à 300 mètres, elle propose un cadran argent soleillé, lunettes avec un petit guichet caractéristique et aussi un protège-couronne iconique. Cette même montre existe dans une version un petit peu différente qui est équipée là du CMM 20 avec micro-rotor et avec un beau cadran bleu laqué. Direction une montre beaucoup plus chic, la Granvelle, inspirée des formes du palais de Granvelle à Besançon, qui offre une montre beaucoup plus donc, élégante et habillée, et toujours avec un CMM 20, mais ici il n'est pas noirci, il est en version acier. J'ai pu aussi essayer par exemple cette belle Navigraph au design de plongeuse vintage avec le CMM 10. Et encore cette Flygraph CPA 10, une montre militaire réalisée pour le commando parachutiste de l'air numéro 10 de l'armée de l'air et de l'espace, qui a vraiment un look assez vintage, très militaire forcément, et on retrouve dedans le CMM 10. Mais alors qu'est-ce que je pense de Yema et de cette manufacture? Honnêtement, je trouve que la transformation de Yema, elle est vraiment impressionnante. Il y a encore quelques années, la marque était surtout positionnée plutôt sur de l'entrée moyen de gamme, alors qu'aujourd'hui, grâce à ces investissements qui sont très lourds, il faut savoir qu'une machine CNC, c'est au moins 150 000 €, voire plus, et donc ça peut se chiffrer en plusieurs centaines, voire millions d'euros pour équiper Yema comme elle s'est équipée. La maison s'impose progressivement vraiment dans un nouveau secteur, celui de l'entrée du luxe à partir de 1500-2000 €. Le tout en proposant des mouvements français avec une partie qui est internalisée
et le tout avec une marque qui a vraiment investi dans l'outil industriel. C'est une belle stratégie ambitieuse. Et donc Yema aujourd'hui est l'une des rares manufactures françaises à produire elle-même une partie de ses composants de mouvement, tout en faisant bien sûr l'assemblage. Et donc il ne lui reste plus qu'une étape majeure pour devenir quasiment une vraie manufacture complète, c'est concevoir entièrement ses propres mouvements en interne, ce qui devrait bientôt être fait. Alors si cette immersion dans la manufacture Yema vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et de vous abonner à la chaîne Chronotempus pour ne rien manquer des futures visites et actualités horlogères.